Fils de l'homme. La grandeur de Dieu se manifeste parfois lorsqu'on l'élève. Tu veux voir la grandeur de Dieu, élève ce Dieu. Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu, élève ce Dieu. Oh, si tu veux connaître ce qu'il est réellement, mets-toi à la position de l'élever. Mets-toi à la position de témoigner sa grandeur. Témoigne la grandeur de Dieu. Église, témoigne la grandeur de Dieu. Église, témoigne la grandeur de Dieu. Par là, vous connaîtrez ce qu'il est réellement. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Présente-moi un nom ce soir. Je te présenterai le nom de Jésus. Présente-moi un problème par son nom. Je te présenterai le nom de Jésus. Présente-moi la maladie par son nom. Je te présenterai le nom de Jésus. Présente-moi les défis par son nom. Je te présenterai le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Abrashataraba, Ekaramananaba Shata, Ekaramananaba Shataraba, Elabaraba Shataraba. Alléluia, 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 Alléluia. Nakokoka nisayo nanani Uzali elonga nanga Yahweh Tambe nanguya Nakokoka nisayo nanani Uzali elonga nanga Tambe Oh, likolo na ekumba mela yo Oh, yo Zambe Zambe Mankolo Isa Yahweh Yahweh Kumi Sama Ko Oneto La Mankolo Neto La Mankolo Kolo Yeswe La Mako Oyo
Ozali makasi nanga. Est-ce que l'église, on peut se mettre debout s'il vous plaît? Nous sommes en train d'élever la grandeur de Dieu. Yahweh nakokokani sayo nanani. Ozali esengo nanga. Yahweh toyembi likolo nase ekumbane okolo Yesu Nzambe toyembi likolo Efandelo na yo papa bona na yo Yahweh kuma oh yemba mabele zali enyatelo na yo papa bona yo Yahweh ekuma Nzambe nanga likolo kombo na yo Yahweh kuba yemba Nzambe nanga na likolo Yahweh kombo na yo Yahweh kumama yemba likolo ezali efandelo na yo papa ona yo Yahweh ekumama yemba likolo ezali efandelo na yo papa kumona Yahweh ekuma Nzambe nanga nali kolo kumona yo Yahweh ekuma Nzambe nanga nalikolo Yahweh ekuna yo Yahweh ekumama. Seigneur, tu es grand au-dessus de toutes choses, Seigneur. Même des choses qui semblent floues parfois devant nous, Seigneur. Mais la position que tu occupes, Seigneur, nous rassure que tu contrôles toutes choses, Seigneur. Sois merveilleusement béni, Seigneur. Nous recommandons ces temps entre tes mains, Seigneur, où nous voulons prendre un temps d'exaltation, après quoi replonger encore dans la prière. Seigneur, nous prions à ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu prends contrôle de ces moments. Que, Seigneur, tu m'utilises comme un simple instrument, Dieu, par lequel tu veux passer pour fortifier et enseigner ton peuple, Seigneur. J'ai prié, Seigneur, pour dire, éternel Dieu, que ces temps soient dirigés, contrôlés par toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oh, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Comme je l'avais dit, ce soir, on a l'habitude de savoir que chaque mercredi, nous prenons l'enseignement, tout ça. Les cultes passent très souvent à la mode d'enseignement et tout. Mais ce soir, vu que nous sommes déjà à la dernière semaine qui nous amène vers les levels, nous voulons déjà, comme on avait dit déjà que nous sommes en mode level, on voulait déjà activer mode level wana pendant nos temps de prière, remplir ces lieux déjà à l'atmosphère de la présence de Dieu pour faire que déjà tout au cours de ta semaine wana qu'on sente déjà que il y a déjà la lyre qu'on avait déjà pris, c'est depuis. Alors, je dis merci à notre Père, le pasteur Blanchard, pour le choix qu'il a fait, qu'il a porté sur nous ce soir pour partager avec nous une pensée. Et après quoi nous allons encore replonger dans la prière. Ce soir, j'aimerais déjà te préparer en te disant que si tu as l'habitude de venir à l'église, très souvent prier pour toi, prier pour ta famille, prier pour tes projets et tout. Mais ce soir, j'aimerais qu'on change un peu notre direction de prière. Ce soir, nous allons beaucoup plus prier pour l'église. Nous allons aussi beaucoup plus prier pour notre programme de level. Laisse-moi te dire une chose. Ne te dis, il ne faut pas dire que tout ça. Ah, déjà, frère Manassa, tout ça. Nous allons prier pour l'église. Laisse-moi te rassurer une chose. Les chrétiens qui prient pour son église, ce sont déjà des chrétiens qui sont bénis. Parce que notre Père a l'habitude de dire que principe, il y a parfum zalaka, même si au pompe moutou parfum, yomoko otika la na solo ya parfum na yo. J'aimerais simplement te dire aussi, étant chrétien, un chrétien c'est un intercesseur. Or, un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie très souvent rare pour son propre vie, pour ses propres projets. Il prie beaucoup plus pour les gens. Moi, je pense que si vous manifestez votre attitude ou votre esprit de prier aussi pour d'autres sujets, en d'autres termes, vous êtes en train d'intercéder pour quelque chose qui sera aussi bénéfique pour vous. Surtout, le programme d'être il y a église, le programme d'être il y a level. C'est en d'autres termes, donc en d'autres termes, on dirait tout ça, mais la rapport na makamuna biso, mais tout tient mingi bisote, tout tient de mingi église, tout level. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre tout simplement Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, les versets 19 à 20. Je sais que vous connaissez l'histoire. Lorsque nous allons partager, vous avez déjà les maîtrises de cette histoire, mais je voulais tout simplement prendre quelques enseignements que j'ai tirés de ces passages pour que ça nous aide à prier avec. Matthieu chapitre 18, les versets 19 à 18, ou soit vous pouvez même rentrer à 18, mais notre base d'exhortation se trouve beaucoup plus dans 19. La Bible dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle les sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Le verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je reprends, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis, sont assemblés ou sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous connaissons très bien cette histoire de Matthieu où les disciples étaient en train de demander à Dieu. Quelque part, je peux dire, Isaac, on dirait, combat ya kimukolo. Dans le ciel, tout ça. Alors les disciples étaient en train de poser ou de demander plusieurs choses à Dieu. C'est dans cette histoire, ou c'est dans Matthieu 18, vous allez voir que si vous rentrez même au début, vous allez voir comment est-ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner, je peux dire, la bonne moralité d'un vrai chrétien aux disciples. Comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, comment entre les frères, comment bakoki kozala, tout ça. Christ a donné même l'exemple à Zumwana Mouké, à Tiekat Nabango. Il est en train de donner l'exemple aux disciples au sujet de cet enfant. Pour montrer à ses disciples comment est-ce que leurs attitudes pouvaient être comme étant de vrais disciples de Dieu et pour hériter le royaume de Dieu.
Alors, Christ est en train d'expliquer, si vous rentrez, vous allez voir même qu'au-dessus, c'est là où que la Bible dit, si tu vois ton frère a fait quelque chose, que ça lui au malamouté, va lui chercher, parle avec lui. Si tu vois Kayo qui te met ceux qui battent qui te en paix l'église. Tout ça, cet enseignement est lié tout simplement par rapport à la question que les disciples posaient qui l'icolo et pas il y a Jésus. Alors, moi je ne voulais pas être beaucoup plus là, mais je suis tout simplement ici dans 19 qu'on vient de lire, où la Bible est en train de dire que je vous l'ai dit encore, parce qu'au verset 18, Jésus-Christ avait dit déjà que je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors c'est dans 19 que Jésus-Christ est en train maintenant d'anticiper ce qu'il avait dit aux disciples. C'était, si vous regardez ce que Christ était en train de dire aux disciples, à d'autres termes, il essayait quand même de donner aux disciples leur position étant enfants de Dieu. Il voulait tout simplement montrer aux enfants de Dieu que votre position étant enfant de Dieu, et sa position, mon côté, et la position, on dirait tout le monde peut jouer de ça. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a aussi le pouvoir de l'autorité que Dieu dépose aussi sur nous lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et c'est ici maintenant que vous allez voir que quand il est en train de dire que je vous dis encore que si deux d'entre vous se réunir pour demander quelque chose à Dieu, où ils ont pris le temps de prier à demander quelque chose à Dieu. Mais ce qui m'a étiqué par rapport à ces passages, c'est premièrement l'exigence qui est dans ces passages. On demande à deux personnes de se réunir premièrement pour demander quelque chose. J'ai compris quelque chose qui est demandé aussi par 2 ou 3 personnes. On dirait réponse nango aussi est rapide. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si 2 ou 3 personnes se réunissent à l'esprit de demander quelque chose à Dieu, on dirait il y aura l'impact plus vite par rapport à la réponse au sujet ya likambo yo batu basangani po basambela po nango. Or, il dit je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est dans la terre qu'ils sont en train de dire que si 2 ou 3 personnes se réunissent pour demander quelque chose au Père qui est dans les cieux, Dieu est juste pour l'accorder. Mais une chose que j'ai aimé ici, où je voulais peut-être commenter ou dire ou ajouter, c'est une chose quelconque, c'est bien, mais à condition toutefois qu'elle soit conformée à la volonté de Dieu. Car jamais le Seigneur ne permettra que sa parole soit employée autrement. Donc nous pouvons se réunir, demander quelque chose à Dieu, mais que la chose doit s'accorder premièrement à la volonté de Dieu aussi. Parce que c'est à ce niveau que nous allons voir qu'il y a d'autres prières que nous nous adressons à Dieu, mais nous n'obtenons pas la réponse. Peut-être il faut voir, Dieu n'a pas voulu répondre à tes prières, tout simplement pas seulement par, comment dirais-je, on dirait par plaisir de ne pas répondre, mais Dieu regarde peut-être le sujet où la prière que vous êtes en train de lui adresser ne s'accorde pas vraiment à sa parole. Or, ici quand la Bible dit déjà que si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent, je comprends que le fait de s'accorder 2 ou 3 personnes, ce ne sont pas quelque chose qui doit se faire premièrement physiquement, qui doit rester tout simplement physiquement. Mais cet rassemblement ou cet attachement-là, qu'on s'accorde, il faut aller aussi spirituellement. Aujourd'hui, je me pose, quand j'étais en train de méditer sur ça, je me suis dit, il y a parfois des prières qui se font avec plusieurs personnes, mais parfois nous obtenons la réponse qu'on dirait moukier, où on a l'impression parfois on prie sur certaines choses, mais il n'y a pas de réponse. Est-ce que le problème n'est pas tout simplement lorsqu'on se réunit physiquement, mais spirituellement nous ne sommes pas attachés? Mais ici je suis en train de comprendre, même si vous regardez cette histoire, Dieu cherchait qu'entre les frères soit déjà dans l'atmosphère des personnes, entre les frères ou les sœurs dans l'église, puisse avoir l'atmosphère qui prouve vraiment que de la même manière physiquement, que spirituellement qu'il soit
ainsi aussi. Surtout que certes aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, surtout dans le milieu il y a parfois des divergences de compréhension sur plusieurs choses. Mais c'est là, on dirait par rapport à ces passages, si nous gardons toujours ma position, lorsqu'on se met ensemble pour demander certaines choses à Dieu, nous-mêmes, comme on dirait, obstacle pour obtenir la réponse venant de la part de Dieu. Alléluia. Or, il y a des choses, parfois, nous réunissons, nous prions, nous demandons à Dieu que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur réponde. Mais parfois, nous nous sentons qu'on dirait on se sacrifie beaucoup. Mais quand il s'agit de vivre ou jouir de la réponse de Dieu face à nos prières, on dirait que la prière semble netité. Église, j'aimerais nous dire ce soir, si d'habitude nous avons l'esprit ou la pensée de se réunir chaque mercredi ou chaque vendredi pour prier, prier pour l'église, prier pour nos programmes, mais ce soir j'aimerais nous demander une chose. Ce soir, vu que nous allons beaucoup plus prier pour l'église, prier pour l'évêque, je nous demanderai que de la même manière, physiquement nous sommes ensemble. Je veux que même sur le plan spirituel, que nous soyons ensemble. Et c'est là lorsque nous allons prier le Seigneur pour demander quelque chose. La chose que nous allons demander à Dieu, ça sera très facile. Je pense ici, ce passage nous enseigne comment est-ce que même les frères devaient développer l'esprit ou la pensée de vivre ensemble. Quand je parle de frères, le Seigneur ne dit pas qu'à frère, mais quand je le dis beaucoup plus à l'esprit ou à la pensée des enfants de Dieu. Donc vois-toi comme étant enfant de Dieu. De la même manière, c'est pourquoi je me dis aujourd'hui, il y a plusieurs choses que nous prions même à Dieu. Il y a parfois, je me dis, et même dans le département d'intercession, je ne parle pas de notre intercession, mais je parle de l'intercession en termes généraux. Il y a tant de sujets et beaucoup de sujets qu'on donne au département de l'intercession pour prier. Mais peut-être vous allez voir que quand l'intercession se met à prier, on dirait le résultat et comment vous allez mouquer par rapport à l'entendement autocoquille causé là. Pourquoi? Parce que même vous allez voir qu'il y a des choses, comme je peux dire, de faits étrangers qui bloquent la manifestation de Dieu, même dans d'autres organisations ou même dans d'autres sujets lorsque nous prions le Seigneur. Vous allez voir, c'est très bizarre aujourd'hui de voir que les chrétiens même des mêmes départements où ils servent le Seigneur, les chrétiens, mais parfois vous vous menez des sujets où vous donnez à prier et les alors je me pose des questions. Si déjà ils ont même des problèmes entre bango, est-ce qu'ils vont vraiment se mettre bien à la position de demander quelque chose à Dieu? Est-ce que cela n'est pas obstacle et permettre que la manifestation de Dieu soit vraiment palpable ou soit vraiment visible au niveau que nous sommes en train de l'attendre? Prenons même l'exemple des disciples de Jésus-Christ à la chambre haute. Quand ils ont entendu qu'ils devaient entendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir, l'attitude que les disciples gardaient, ce n'était pas tout simplement à la position mais ils ont gardé même des attitudes où ils ont même entre eux, où vous vous sentez que lorsque l'Esprit va couler, ça sera vraiment facile pour eux de vivre ou de vivre ou de manifester la puissance de l'Esprit de la manière dont Jésus-Christ les avait promis. Est-ce que l'obstacle des réponses de Dieu face à nos prières n'est pas nos attitudes, n'est pas nos caractères, n'est pas des choses parfois nous sommes en train de poser? L'autre fois, je parlais avec une personne, je lui ai dit une chose, il est quelqu'un de loin, il partageait avec moi, il m'a dit il a la conviction de commencer à venir se communier avec nous à l'église. Mais la personne qui me parlait, je sais que dans son église, il est déjà quelqu'un un peu dans la responsabilité et tout ça. Mais je lui ai posé la question, jusqu'à présent, il me dit toujours, moi-même, je me sens que je dois tout simplement quitter. Il me dit, ce ne sont pas des blessures. Parce que on m'a choqué, on m'a blessé, tout ça. Donc, il y a raison. Oh non, ils ont raison, sans problème, mais depuis un temps, je suis en train de sentir que je ne suis plus là-bas. En tout cas, je ne voulais pas prendre le risque directement de le pousser, mais je lui ai dit une chose. Je pense que c'est nous, tu vas aussi venir prier. Tu vas aussi venir servir. Mais je te demanderai une chose.
Si votre problème se trouve au niveau que peut-être à cause il y a dispute, à cause il y a problème, ne vous voulez décider à quitter. En tout cas, je te rassure, notre église aussi n'est pas invisible. Notre église aussi, c'est visible. Donc, comme pour dire que bateau même bazan na kati baza bateau ba monana. Lokola batu, toza un moment na ba mabaku to beti samaka. Est-ce que yo soko y a une église, est-ce que ce qui a un problème, c'est que vous allez aussi quitter notre église. Mais je pense que ceux qui ont collé déjà dans la maturité de comprendre, étant frère, étant enfant de Dieu, quand il y a un problème, je dois trouver une personne, la personne qui a causé ce problème, de parler avec lui. Question tout simplement de bien garder la file lorsque le courant du Saint-Esprit va passer, que ça passe sur nous. En tout cas, par là, au moins que même pour quitter ton église, tu n'auras pas ces intentions-là de quitter. Et quand je parlais avec lui, c'est ce qui m'a étiqué aussi parfois de m'amener au niveau de voir qu'il y a parfois certaines choses. Il y a plusieurs personnes à l'église empêchent la manifestation de Dieu dans des choses que nous demandons à Dieu. C'est à cause parfois de nos attitudes, c'est à cause parfois de nos caractères, c'est à cause parfois de nos comportements, c'est à cause parfois de certaines choses que nous faisons. Mais moi, je pense beaucoup plus. Si toi et moi, on s'accorde comme état de frères, on prend l'esprit ou la pensée de se supporter comme étant frère quand il y a un problème. On essaye de parler ou on essaye d'arranger. Lorsque nous allons se réunir, prier à Dieu pour demander quelque chose, Dieu est juste et fidèle pour répondre à cela. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous regarde, il nous regarde déjà la position des personnes qui sont vraiment à l'attitude des personnes qui entre eux déjà, il essaye d'arranger certaines choses. Quand nous sommes à l'église, quand on donne d'autres sujets collectifs, il y a des sujets, monsieur César, on dirait mais nous sommes en train, on dirait parce que tout le bélo panzambe. Alors, vois-toi à la position de quelqu'un. Est-ce que ton attitude te permet vraiment de s'accorder avec moi? Est-ce que ta façon t'accorde vraiment, te permet vraiment de s'accorder avec moi pour qu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu réponde aussi? Or, la Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. Donc si toi et moi, on s'est réunis, Dieu est au milieu de nous. Or là où la présence de Dieu règne, il y a d'autres choses qui ne peuvent jamais régner. Il y a d'autres réalités qui ne peuvent jamais régner. Comme des disputes, comme des incompréhensions, des problèmes et tout. Je n'ai pas dit que ça peut être là, mais pour un temps. Si la présence de Dieu domine à ce temps-là, même des personnes par lesquelles les problèmes sont là. Mais vu que la présence de Dieu est là, et ils ont la conscience du nom de Jésus, vous allez voir que quand les problèmes arrivent, il va faire par tous les moyens de voir comment il peut faire s'y passer certaines choses. Église, depuis un temps, j'étais en train de prier le Seigneur ici à l'église. Pas au sens de comparaison, mais je disais à Dieu. Quand je regarde plusieurs églises qui sont dans notre contrée, il y a des programmes que nous organisons ici. Plusieurs églises dans ces contrées ne l'organisent pas. Il y a plusieurs choses que nous organisons. Il y a même des idées de mettre en place. L'église est belée awa et zanangote. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes en train de courir vers, la croissance numérique. Je n'ai pas dit ça. Mais quand même, quelque part, avec nos actions, nous devons aussi voir l'impact de nos programmes que nous organisons. Alléluia. Alléluia. Même les disciples de Jésus-Christ, pour qu'ils attirent certaines personnes après avoir été revêtus de l'Esprit de Dieu, babima qui peut libanda pour crier. Mais vu qu'ils avaient gardé l'attitude qu'il avait permis au Saint-Esprit de se déployer sur eux. Maintenant, leur cri a influencé même des personnes qui étaient loin. La Bible dit que ça appelait même des gens qui étaient loin et ils s'approchaient. Moi, je voulais nous dire ce soir, de la même manière que nous venons à l'église, nous organisons des programmes. Nous sommes là pour nos programmes, level, atterrissage, plusieurs programmes. Mais j'aimerais aussi dans nos pensées, dans nos esprits, que nous nous accordons de la même manière que nous venons parfois pour certaines activités. Si nous nous accordons vraiment dans l'esprit, nous allons voir d'autres résultats autrement par rapport à ce que nous entendons parfois.
Ce soir, j'aimerais que nous prions pour l'église. J'aimerais que nous prions pour nos programmes. Mais ayez cette attitude, ayez cette conscience. Si peut-être c'est ton comportement ou c'est tes caractères qui empêchent la croissance ou qui empêchent que nous vivions la main de Dieu dans certaines choses, essayez un peu de réparer cela. Quelque part dans la Bible dit que quelqu'un veut servir, qu'il essaye un peu de voir. S'il a des problèmes, qu'il dépose d'abord son service, qu'il part chercher la personne à qui ils ont des problèmes, qu'ils arrangent. Pour comprendre que même ce que nous faisons de Dieu, Dieu a une autre manière de voir les services que nous avons très souvent l'habitude de lui donner. Moi, je suis sûr, nos prières que nous faisons à Dieu, Dieu l'écoute. Nos prières que nous adressons à Dieu, mais est-ce que exactement nous sous-souter ma comportement ou certaines choses, mais le fait que nous ne sommes pas vraiment s'accorder, c'est ce qui empêche à nous de vivre la main de Dieu. Alléluia, Église. Alléluia. Alors essayons de voir si nous allons vraiment physiquement déjà s'accorder bien quand nous voulons faire les choses spirituelles. Or les choses spirituelles que nous allons faire va se faire avec beaucoup de facilité parce que physiquement nous nous accordons déjà. Alléluia. J'aimerais que comme un seul homme ce soir, nous prions simplement pour l'église. Parce que moi, depuis un temps, je suis en train de prier pour l'église. Mon objectif, c'est de dire à Dieu, Seigneur, il y a plusieurs personnes ici à Ngiringir ou à Kassavoub que nous devons gagner. Il y a plusieurs personnes que nous devons gagner. Mais moi, je vois que, Seigneur, toutes personnes, nous ne devons pas les gagner tout simplement à aller l'évangéliser. Mais il y a certaines personnes, l'influence de nos services, l'influence de nos prières va crier même auprès de ces gens pour que les attire. Alors, si dans ton cœur, tu as le même soif ou tu as la même pensée que moi, ça te permettra que physiquement aussi, qu'on s'accorde très bien, ça nous permettra lorsque nous prions à Dieu pour certaines choses, les choses ça sera facile. Je t'en supplie ou je vous en supplie, Église, je sais que nous sommes des humains, je sais qu'il y a certaines choses qui passent parfois, qui nous amènent parfois, on dirait na moi qui bomoto. Mais je t'en supplie, je sais que Christ en toi, il te donne déjà la position de savoir dominer certaines choses qui peuvent t'empêcher. En tout cas, ce qui est cause à la ranabatu, ou à cause à la blocage pour empêcher la manifestation de Dieu, il faut prier chaque fois que ça ne soit pas toi. Il faut prier que ça ne soit pas toi. Surtout dans des sujets où plusieurs personnes se réunissent pour demander à Dieu. Alors pendant quelques minutes, nous allons s'élever. Nous allons prier pour l'église. Mais j'aimerais ce soir, nous puissions s'accorder. Comme la Bible dit, si 2 ou 3 se réunissent ou s'accordent, demander quelque chose à Dieu. Ce soir, nous allons prier à Dieu, mais j'aimerais que ce soir, nous prions des années. Si ça dérange pas, on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier tout simplement des années, ou 3 au-delà. Mais nous allons prier non pas pour nous, comme je l'avais dit déjà au début. Nous allons tout simplement prier pour l'église et pour ces programmes de level. Alors, je ne sais pas pendant que je suis en train de parler, s'il faut vraiment parler à Dieu par rapport à ces programmes de level, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu?